Bonjour à tous. On redémarre avec une nouvelle guidance ce matin qui, je l'espère, vous parlera. Merci aux abonnés les plus anciens, les abonnés de la première heure. Merci aux nouveaux abonnés, à toutes ces nouvelles personnes qui apprécient ma chaîne. Merci particulier aussi au Québec, à la Belgique et à la Suisse. J'ai plusieurs abonnés qui viennent de ces pays-là. Ça me fait très plaisir. Et on va commencer notre nouvelle guidance, notre nouvelle histoire pour aujourd'hui. S'il vous plaît, j'espère que ça va vous parler. On y va. Une histoire pour commencer, s'il vous plaît, avec une carte. J'ai besoin d'une carte pour débuter cette guidance. Carte pour vous, s'il vous plaît. Ok, alors, on nous parle du hiérophante. Avec le hiérophante, on peut nous dire qu'actuellement, vous êtes très connecté au ciel, aux énergies supérieures. Vous êtes peut-être beaucoup dans la prière et beaucoup dans une forme de... je ne vais pas dire d'austérité psychologique ou mentale, mais quelque chose qui... comment dire, qui vous pousse à vous recueillir, à réfléchir sur plein de choses. Vous êtes dans une période plus introvertie et plus sérieuse, plus spirituelle. Vous cherchez à comprendre des choses. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, il y en a deux, je ne veux pas les prendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire chez votre autre, si vous avez un autre, pour les célibataires, sur ce qui se passe de l'autre côté? Ok. On nous parle d'un homme, d'une énergie masculine, physique, très présente dans la matière, très présent dans le quotidien. C'est quelqu'un qui agit beaucoup, quelqu'un qui a une forte prestance, qui dégage quelque chose d'assez intense, quelqu'un qui peut avoir aussi une forme de pouvoir. En tous les cas, c'est quelqu'un qu'on remarque dans la matière. On va voir si on me parle de vous, de votre autre, si votre autre fait déjà partie de votre existence, ou si c'est quelqu'un qui est censé arriver. Mais en général, quand ça commence comme ça, quand l'empereur ou un roi sort comme ça, c'est souvent quelqu'un qui fait déjà partie de votre histoire, de votre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire, justement? Ok, on nous parle de quelqu'un qui travaille beaucoup. Et sur l'histoire en elle-même, on peut nous dire que c'est... là aussi, on a les pentacles, ok, donc avec ces pentacles, ces deniers, on nous parle d'un couple qui est plutôt dans des énergies de travail, de concentration, de gens qui se donnent la peine, en fait. Matériellement, concrètement, au quotidien, tous les jours, on nous parle de gens qui travaillent pour ça. Là, a priori, dans ce que je sens, on nous parle plutôt d'un couple assez sérieux, assez... alors, discret, c'est pas le mot, mais je sens un couple... je vais garder le mot sérieux. On va voir ce que ça va nous donner par la suite. Pardon, c'est le jeu qui glisse très très fort. Je remets un petit peu d'ordre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous et sur la suite donc à donner avec le hiérophante? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, je vais les prendre, ces deux-là. Alors, de votre côté, alors, je prends les deux parce que j'ai besoin de savoir vers où je vais pour ne pas parler dans le vide. Ok, donc chez votre autre, on sent une énergie qui à la fois peut être, comment dire, assez dynamique également sur un plan matériel, dans le concret. On a vu que c'était quelqu'un qui pouvait avoir beaucoup d'énergie, etc. Quelqu'un qui a du
caractère aussi, c'est quelqu'un qui use de son dynamisme au quotidien, d'accord? C'est quelqu'un qui, normalement, reste pas dans un canapé, je pense pas. Euh, et c'est pas une critique, hein, c'est simplement pour donner les grands traits de caractère. On nous dit par contre que cet autre peut également être, avoir de bonnes énergies et de bonnes idées pour tout ce qui est soit professionnel, mais là je sens plus pour le confort matériel, pour améliorer certaines choses dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui a de bonnes énergies, de bonnes idées sur ce plan-là, et qui peut apporter des choses à la relation. En même temps, on nous parle de vous, avec la reine de Pentacle, donc vous êtes dans des énergies, on a 3 cartes de Pentacle, hein, là, donc on nous parle beaucoup de confort matériel, de choses qui fonctionnent bien, mais c'est pas gratuit, c'est des choses que ce confort, vous l'avez en travaillant, vraiment en donnant de votre personne. C'est pas de l'argent que vous avez volé, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que le confort chez vous, il est déjà là. Le confort matériel, ça peut être aussi des placements, ça peut être oui, ça peut être de l'argent à la banque, des économies, ça peut être une belle maison qui est déjà là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On passe chez votre autre. On a vu que c'était quelqu'un qui avait du caractère, qui avait une bonne énergie. Chez votre autre, ah, alors on a beaucoup de spiritualité dans votre histoire en fait, pas que chez votre autre, hein, puisqu'on a vu qu'on commence avec le pape. Donc, on a un couple qui est quand même... Je continue avec ces énergies que je ressens de sérieux. Un couple qui ne fait pas les choses à la légère. C'est pas un couple qui s'amuse beaucoup pour l'instant dans ce que je ressens. C'est un couple droit qui construit sa vie de manière droite. On me parle aussi de chez votre autre, éventuellement de secrets ou de choses un peu plus cachées. Peut-être que cette personne ne vous dit pas forcément tout, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est taiseux, c'est possible aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a une énergie physique, qui agit beaucoup, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui vous parle énormément au quotidien. On va voir s'il s'agit plus d'une forme de secret ou... Alors, j'étais en train de me poser la question si cette personne est également connectée au ciel ou pas, mais là, j'ai l'impression que c'est pas directement ça, qu'on nous parle plus de quelque chose qui n'est pas dit, ou que cette personne est très silencieuse. C'est pas quelqu'un qui parle à tort et à travers. Ok. Alors, sur l'histoire, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'un choix à faire. Ok. On nous dit qu'il y a une décision qui va devoir être prise assez prochainement par rapport à quelque chose qui est d'ordre plus mental, d'ordre plus cérébral. Il y a quelque chose qui va devoir être tranché, devoir être décidé dans votre couple. On va voir quel sujet ça concerne. Celle-là veut sortir. Alors, on nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre couple, certainement dans votre couple, qui se sent justement plus enfermé, plus oppressé au quotidien, et qui étouffe un peu. Alors, serait-ce vous? On va voir. Est-ce que votre autre aurait une petite tendance, comme on a vu que c'était quelqu'un qui avait de la bouteille, entre guillemets, et qui pouvait faire preuve de... on voit que c'est quelqu'un qui a une énergie et qui a du caractère, hein, qui a un caractère fort. Est-ce que cette personne serait un petit peu trop dominante avec vous? On a souvent ce thème-là qui revient. Hein. Ça se demandait, en fait, s'il n'y a pas beaucoup de personnes dominantes. Enfin, c'est comme tout dans la vie. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a des soumis, il y a des dominants, etc. etc. On peut tout faire comme ça. Mais bon, moi j'ai l'impression qu'on me parle souvent de dominants. Ou tout au moins en ce moment. Alors, est-ce qu'on me parle encore de ça?
une décision à prendre sur l'histoire, et on nous parle d'oppression. Et là, on nous représente une femme. Alors, est-ce que vous qui regardez la guidance, vous êtes une femme, et est-ce que vous vous sentez particulièrement oppressée en ce moment, un peu enfermée? En tous les cas, on nous dit qu'il s'agit d'un couple qui est stable, qui est donc très certainement marié ou qui vit ensemble pour cette guidance depuis déjà quelque temps. On nous parle d'un couple qui a été marié ou qui est marié ou qui va se marier. Là, j'ai tendance à le dire au négatif par rapport aux énergies d'avant, mais on va voir le reste de la guidance. J'essaye de ressentir des choses. Il faut que je tire encore d'autres cartes pour pas vous dire n'importe quoi. Ça sert à rien de revenir après. On en a 3, je crois. Hop, on continue, s'il vous plaît. Alors, il y a 2 cartes, je vais les prendre. On nous parle de beaucoup d'amour chez vous. Vous aimez énormément votre autre. Et on nous parle du 7 de Pentacles. Alors, vous êtes donc, comme je vous l'ai dit, vous aussi, je vous sens dans la réserve. Vous êtes dans une situation confortable. Vous aimez énormément votre autre. On nous parle aussi chez vous de choses qui se font vraiment lentement. Ça prend du temps. Et on a vu, je crois que c'était la première carte, oui, que dans votre couple, dans votre histoire, tout prend du temps. Parce que c'est à force de travail, encore et encore et encore, que les choses se font. Donc il y a une forme de patience à avoir. On nous parle souvent de long terme sur cette histoire. Mais on nous dit qu'il y a une union. Et comme elle arrive plutôt dans une notion de futur, il se peut que vous concrétisiez par un pax ou un mariage votre union avec cette personne si ça n'est pas déjà fait. En tous les cas, je continue de ressentir les énergies d'un couple qui est déjà uni au concret, au quotidien, je veux dire, depuis déjà quelque temps. C'est pas un couple qui est en train de se faire. Mais on a comme une confirmation sociale, en fait. Quelque chose qui vous unit encore davantage par quelque chose d'acté. Et ça, c'est avant l'été, je pense. Maximum pour cet été ou avant l'été. Ok. Alors, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut dire chez votre autre, là? On va essayer de creuser un petit peu votre autre, s'il vous plaît. Ok, on prend. C'est quelqu'un, votre autre. Ok, et ça se confirme en fait avec la papesse. Ok, votre autre c'est quelqu'un, même si on a vu que c'était une personne particulièrement physique avec une énergie forte, c'est quelqu'un qui actuellement a besoin de se mettre un petit peu en retrait, de prendre du recul sur la vie, de chercher, d'apprendre des choses, de se reposer physiquement bien sûr, mais on nous parle aussi de repos mental, psychologique. Donc là, c'est quelqu'un qui rentre dans cette phase-là. C'est quelqu'un qui veut apprendre des choses. Et je ne sais pas si c'est son habitude ou pas, mais c'est quelqu'un, en tous les cas, qui veut comprendre certaines choses, qui veut essayer d'approfondir ou de découvrir certains domaines. Et c'est quelqu'un qui veut mettre les choses un peu en repos, pour mieux se retrouver lui-même ou elle-même. Ok. Donc là, ça se confirme pour cet autre. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui prépare aussi peut-être un...
Enfin, c'est quelqu'un qui prépare son avenir, mais qui a peut-être en tête, et ça paraît logique dans la continuité aussi, c'est peut-être quelqu'un qui en ce moment, ou qui va démarrer, mais j'ai l'impression que c'est déjà dans sa tête, que c'est quelqu'un qui a des idées, là, pour son futur. Ça peut même être un futur un peu plus lointain, mais c'est quelqu'un qui commence déjà à penser à un avenir avec... Il a une idée en tête, ça peut être un projet concret, dans la vie concrète. D'ailleurs, c'est certainement quelque chose qui se concrétisera dans le concret. On voit de la construction aussi matérielle. Alors, c'est pas forcément une maison, quelque chose comme ça, mais d'abord, comme on a le mariage ici, ou la concrétisation de votre union, on peut nous parler aussi, c'est tout à fait possible qu'on nous parle de maison ou de quelque chose qui va dans la continuité, c'est à la même période, c'est dans les mêmes énergies à la même période, donc fin d'été très certainement. Vous gardez bien en tête que la temporalité, c'est très particulier. Mais je vous confirme que c'est plutôt dans les énergies qui tourneraient autour de cet été. Moi, je sens plutôt le début de l'été, mais ça se concrétise sur le début de l'été, d'accord? Mais ça va continuer. Alors, donc ça peut être dans la suite logique, la concrétisation au niveau bâti, d'accord? Peut-être un changement de maison, peut-être une construction sur un terrain, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est plus symbolique. La construction d'un avenir avec vous. On nous parle de quelque chose de toute façon qui est en train de se mettre en place, qui a été concrétisé et qui va être pérenne. D'accord ? Pas empereur, puisque là on parle d'un roi, mais votre roi, qui est très physique, après cette période de réflexion, d'ailleurs c'est peut-être une période qui lui permet de concrétiser un mariage, un pax et une construction de futur. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? On va rester encore un peu chez votre autre, s'il vous plaît. On peut nous parler de quels autres éléments ou informations, s'il vous plaît. Celle-ci veut sortir, ok. Ah, on en a deux qui veulent sortir. Alors, celle-ci était en premier, je crois. On nous dit qu'à partir de cet événement-là, donc ce mariage, ce pax, cette concrétisation, donc ça c'est super, et cette volonté de créer quelque chose avec vous, votre couple, on nous dit que les choses vont aller très très vite, et on nous parle d'un roi de Pentacle, c'est-à-dire que cette personne-là, dans votre cœur, est à partir de ce moment, quelqu'un qui va penser les choses. De toute façon, c'est quelqu'un qui avait réfléchi, hein, mais on nous dit que c'est quelqu'un qui va penser les choses de manière très concrète, très sérieuse, et ça sera du solide. C'est quelqu'un qui aura donc un confort matériel. Si c'est encore quelqu'un en activité, on nous parle de quelqu'un qui gagne correctement sa vie, qui est bien dans son travail et qui permet à votre couple d'avoir un futur solide et plutôt confortable. D'accord? On nous parle d'un roi qui apportera tout ce qu'il faut pour une vie à deux très confortable matériellement. Donc c'est important. On va repartir un petit peu chez vous. Chez vous, ok. On nous parle du 6 de Pentacle. On nous parle de quelqu'un qui est très généreux, qui peut faire des cadeaux souvent, en parlant de vous, donc, qui est assez tourné vers les autres, discret ou discrète, mais assez tourné vers les autres et qui fait assez souvent preuve de générosité, en fait, avec ses autres. Vous parlez beaucoup, mais pas gratuitement, pas dans une forme de liberté décousue. Vous n'hésitez pas à vous tourner vers les autres et à parler à d'autres personnes qui sont peut-être plus dans le besoin, ou on sent que vous êtes plutôt généreux ou généreuse. Ok, sur votre histoire, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Non, j'en ai 3. Alors, s'il vous plaît, dans la continuité. Après ce mariage, ou cette chose qui confirme et qui valide votre amour, donc qui est super positive, on peut nous dire quoi?
Je vais les prendre. Non, je les prends toujours pas, il y en a 3. Je ne veux pas 3 cartes. 2, c'est un maximum, s'il vous plaît. Acceptez-vous de me donner 1 ou 2 cartes maximum sur votre histoire? Comment ça va se passer? Non, mais je suis têtue aussi, donc je ne céderai pas, s'il vous plaît. On continue, et ça continue de fonctionner très bien. Donc je suis super contente, c'est pareil, une belle guidance. Une guidance, malgré des cartes très sombres, un graphisme très sombre, un visuel très sombre. C'est une très bonne guidance. Saine. Alors à un moment, oui, je sais, on nous parlait d'oppression, etc. Mais c'est peut-être, bon, simplement, votre autre est peut-être quelqu'un qui domine assez souvent, qui est très imposant physiquement, pas dans le sens, c'est pas un Depardieu hyper costaud, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui prend souvent de la place. Quand il s'agit de parler, d'imposer ses idées, etc., c'est plutôt quelqu'un de dominant dans ce sens-là. Mais, alors, je me reconcentre. Donc oui, alors c'est peut-être pour ça que vous avez de temps en temps des sensations, un peu des sensations d'oppression. Mais on ne me parle pas de violence, on ne me parle pas de choses tordues, ou vous voyez ce que je veux dire, qu'il y aurait des répercussions chez vous. Alors... Alors, attendez, parce que je ne comprends pas. J'ai perdu le fil. On avait bien cette dernière carte. Celle-là, on l'a déjà eue. Ou c'est celle-là la dernière? C'est celle-ci la dernière, on me dit. Ok. Et avec cette dernière carte, on nous parle, là encore, de continuité de projet. Toujours, ça fonctionne très très bien. Votre couple continue de s'investir dans ce projet. Et ça fonctionne. On est dans l'expansion, donc c'est très très bien. Une dernière carte avec ce tarot, s'il vous plaît, sur le couple. Non. Non, 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 non. On continue. S'il vous plaît, une seule carte. Sur ce couple, s'il vous plaît. Celle-là, elle veut rester dans ma main. On nous parle encore de persévérance et de ténacité. J'avais ça, il y avait cette énergie-là qui était chez vous, vous qui regardez la guidance. Et on nous dit que dans toute votre histoire, c'est parfois lent, c'est parfois, ça prend du temps. On l'a vu aussi avec cette période de repos. Et chez vous, sur plusieurs cartes, il y avait cette énergie-là. Vous, ça se fait tranquillement. Peut-être que vous attendiez ce mariage depuis un sacré bout de temps. Peut-être que ça a mis du temps, tout comme le projet chez votre autre, etc. Mais en tous les cas, ça y va. Donc, à la limite, si je prenais cet oracle-là, on pourrait avoir la notion d'escargot. Vous voyez ce que je veux dire? Le but sera atteint, mais simplement, les choses prennent leur temps, son temps, je ne sais pas comment on dit, et ça va à son rythme, mais ça aboutira pour tout. Puisqu'on a affaire à un couple plutôt sérieux, comme je vous l'ai dit. J'ai toujours ces énergies-là. Des gens plutôt calmes et réfléchis, pas des gens qui font la fête tout le temps, etc. Je ne sens pas du tout ce genre d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce couple-là? Donc cette guidance, s'il vous plaît. On a de la fierté. Je vais en prendre encore une. Oui, je pense que je comprends cette carte. Par rapport aux énergies que je ressens, je comprends. Ok. Parce que, de la fierté aussi, parce que vous n'avez rien volé dans votre vie. De la fierté parce que tout ce que vous avez, vous l'avez gagné à la sueur de votre front et par votre comportement. C'est dans ce sens-là. On nous parle de gens droits. Quand je dis sérieux, c'est ça. C'est des gens, vous et votre autre, on nous parle de gens qui ont toujours été dans le droit chemin, entre guillemets. C'est ce que je ressens.
une dernière carte avec cet oracle. On nous parle de la chambre de Vénus, avec tout ce qui touche à l'amour, à la beauté, à la volupté, à toutes les belles choses de la vie. Et pas seulement à l'amour physique ou l'amour sentimental. On nous parle de belles choses. Vous aimez peut-être tous les deux les belles choses. Alors, allez, on va prendre un petit portrait concernant votre couple. On voit que tout roule, tout va très bien. Ça sert à rien d'aller chercher des trucs, surtout que là, on va franchement jusqu'à l'été. Hein. Je sens même à la limite, possiblement, jusqu'à août-septembre. Ok. Donc, si déjà, jusque-là, tout va bien, on ne va pas aller chercher. On aura largement le temps de refaire des guidances. C'est pas la peine qu'on aille inventer des trucs. Là, je crois que j'en ai 2. Non, j'en ai carrément 3. Donc, non. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me faire un portrait pour votre couple? Qu'est-ce qu'on veut me dire sur votre couple? On va couper. Alors, vous voyez, on me parle encore de patience. Donc, il y a cette notion qui revient tout le temps dans votre couple. Tranquillement, doucement, on nous parle de patience, d'assurance, et on le voit avec les projets. Des choses qui se construisent, mais de manière sûre. Tranquillement, au moins, on est sûr de ce qu'on fait. Ok. Et on nous parle de charisme. Avec le charisme, je pense qu'on nous parlait aussi beaucoup de votre autre. C'est quelqu'un qui... on voit cette personne. C'est quelqu'un qui a du caractère et ça se voit. Est-ce qu'on peut nous en parler aussi chez vous? Oui, on peut nous en parler aussi chez vous. Vous êtes quelqu'un qui respire l'amour, la bonté, et on vous sent dans la générosité. Donc, on peut nous parler aussi de charisme chez vous. Ça ne se traduit pas de la même manière chez vous et chez votre autre. S'il vous plaît, est-ce que les forces supérieures, les énergies supérieures, acceptent de vous transmettre un message spécifiquement pour vous et votre couple? S'il vous plaît. Avons-nous un message pour votre couple? On va couper. Hop. Alors, pour votre couple, voilà ce qu'on nous dit. Ok, tout simplement. On nous dit que si, à cet instant présent, vous vous posez parfois des questions sur la vie, sur l'avenir, sur votre autre, sur les gens que vous aimez autour de vous, on nous dit que de toute façon, tout est déjà écrit. Comme je le dis souvent, le hasard n'existe absolument pas. Il n'y a aucun hasard sur cette planète. Mille excuses. On nous dit que tout ce qui doit arriver, arrive parce que c'est écrit. Vous pouvez prier, bien évidemment. Vous pouvez espérer un tas de choses. Si ces choses concordent avec la volonté divine, c'est ce qu'on nous dit dans leur énergie, tout est écrit et vous aurez ce que vous voulez. Si vous êtes raccord avec ces énergies divines, avec ce qui est écrit. Vous avez de très très bonnes énergies. Avec ce couple, je vous dis, la seule petite chose, c'était cette sensation d'enfermement, mais je pense vraiment que c'était extrêmement mineur par rapport à tout le reste. En tous les cas, vous passez outre. Si il y a vraiment ça de temps en temps qui est ressenti, on nous dit que vous passez outre. Il y a tellement d'évidence et de bonnes choses dans ce couple que c'est pas la peine d'aller chercher des choses compliquées ou qui viendraient parasiter tout ça. Super guidance.
Je vous remercie pour votre visionnage, pour votre présence. En ce qui concerne cette guidance, c'est très très bien. Pour les autres personnes qui ne se reconnaissent pas et qui auraient besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail sur la page principale de la chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous envoie plein de belles choses pour votre journée, pour votre fin de semaine et pour votre week-end qui arrive. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et profitez des jolis instants. À très bientôt.